Bonjour, Gemara de Tanit, on est au chapitre 4, à la page 28b, et on va reprendre un peu la page 28a, et parce que c'est un peu compliqué, parce que j'ai déjà tenté de l'expliquer précédemment, et j'ai eu du mal, on va même aussi relire un peu quelques aspects des Mishnah qui précédaient celles qu'on va citer par la Gemara. Donc on est en bas de la page 28a, on va démarrer d'abord par la Mishnah telle qu'elle déclare, telle qu'elle est déclarée dans la Gemara. Be'echad betevet lo haya bo Mahamad. Le premier tevet, il n'y a pas du tout de fils de Mahamad, etc. Ce etc. en fait, il continue, il dit, parce que ce jour-là, on récitait le Hallel et qu'il y avait un sacrifice de Moussaf et une offrande de bois. Bon. Alors, on va d'abord faire un petit rappel de ce qui a été dit plusieurs fois, de plusieurs sujets au sujet des Mahamadot, parce que sinon, c'est compliqué à cerner, en fait. C'était au début donc de notre Mishnah, c'était la page 26a, que démarrait un petit peu la discussion sur comment devaient se faire les Mahamadot, et les jours où on lisait, ou bien on ne lisait plus les Mahamadot. Alors, justement, donc il y avait ici... voilà les points principaux, on va les revoir 2 secondes, comme ça. Donc il disait dans la Mishnah par exemple que les membres du Mahamad, alors je le fais en français direct, et les membres du Mahamad jeûnaient, ils jeûnaient 4 jours de leur semaine de service, le lundi au jeudi. Donc on avait vu ça dans les Gemara précédentes, c'était expliqué, mais on va les rappeler quoi. Donc je répète, donc les membres du Mahamad jeûnaient 4 jours de leur semaine de service, du lundi au jeudi. Et ils ne jeûnaient pas le vendredi à cause de l'honneur dû au Shabbat, et ni le dimanche par crainte que, passant du repos au plaisir, à la peine et au jeûne, ils ne défaillent. Donc on avait vu déjà ça. Donc ils jeûnaient 4 jours dans la semaine, pas le dimanche, et pas la veille de Shabbat. Point. Déjà on retient ça. Mais il y avait d'autres passages justement, et il nous disait justement ici que tout jour où le Hallel est récité, donc c'est notre texte a priori, alors c'est pas notre texte justement, mais c'est là où j'avais un souci parce que on a l'impression d'une répétition et vous allez voir pourquoi on va en parler. Donc ici il nous disait encore, donc tous les jours où le Hallel est récité, donc un jour de fête, je ne sais pas, il n'y a pas d'office de Mahamad à Shacharit. Donc vous voyez ici il te dit que quand le Hallel est récité, il n'y a pas d'office de Mahamad à Shacharit, et tout jour où il y a un sacrifice de Moussaf qui est offert dans le temple, notamment donc à Rosh Chodesh théoriquement, et c'est un jour où on récite le Hallel, mais il peut y avoir un jour de Hallel où il n'y a pas de Rosh Chodesh, comme à Hanouka par exemple. Donc, tous les jours où il y a un sacrifice de Moussaf qui est offert, comme à Shabbat ou autre, il n'y a pas d'office de Mahamad, même à Neila. D'accord? Donc, un sacrifice de Moussaf, à partir du moment où on va faire un sacrifice de Moussaf, il nous disait ici, dans cette partie de la Mishnah, d'accord, qu'il n'y a pas de Neila. Alors, je rappelle, nous, on va discuter du cas, justement, où c'est un jour de Rosh Chodesh, puisque c'est le premier Tevet. Alors, avant de revenir sur ce texte-là, donc je rappelle ici, il te dit bien que quand on récite le Hallel, que quelle que soit la raison, il n'y a pas d'office de Mahamad à Shacharit, d'office. Voilà, il n'y a pas d'office de Shacharit avec le Mahamad à cause du Hallel. Le Hallel repousse dans Shacharit, quelque part, l'office spécifique du Mahamad, où on devait donc réciter, comme on avait vu précédemment, on récitait les passages de la création du monde. Ensuite, il te dit ici, dans ce passage-là, quand il y a un sacrifice de Moussaf, il n'y a pas d'office de Mahamad, même à la Neila, et tous les jours où une offrande de bois est apportée, il n'y a pas d'office de Mahamad à Mincha. C'était les paroles de Rabbi Akiva, et on va voir que Rabbi Akiva va se raviser. Alors justement, Ben Azaï disait justement que Rabbi Yehoshua disait, et c'est ça qui nous intéresse, écoutez bien, tous les jours où il y a le sacrifice de Moussaf, il n'y a pas de Mahamad à Mincha, et donc retenez surtout celui-là. Donc, quand il n'y a pas de sacrifice de Moussaf, il n'y a pas de Mahamad qui est offert à Mincha, donc c'était la Mishnah, page 26a, la 26a4 dans Hartzkol. Et le jour où il y a une offrande de bois qui est apportée, il n'y a pas de Mahamad, on ne fait pas l'office de Mahamad à la Neila. Donc quand il y a un sacrifice de Moussaf, il n'y a pas de Mahamad à Mincha, et quand il y a l'offrande de bois, on ne fait pas à Neila. Et Rabbi Akiva donc a adopté le point de vue de Ben Azaï, à savoir qu'il a retiré son point de vue à propos de Mincha, puisque lui, Rabbi Akiva, disait que l'offrande de bois était apportée à l'office de Mincha. D'accord? Parce qu'il disait qu'il n'y a pas d'office à la Neila les jours de sacrifice de Moussaf. D'accord? Et donc, selon lui, a priori, on apportait une offrande à Mincha. Mais là, dans ce passage-là, de Rabbi Yehoshua, il n'y a pas d'office à Mincha. Pourquoi?
parce qu'il y a un sacrifice de Moussaf. Donc je répète, l'argument qu'il faut bien retenir pour la suite, parce que c'est compliqué, on ne fait pas de sacrifice, on ne fait pas d'office de Mahamad à Mincha dans le cas où il y a Moussaf. Bien. Et puis, quand il y a l'offrande de bois, bon, il nous disait, on ne fait pas l'année là. Mais là, regardez ce qu'il dit maintenant. Donc, dans la Mishnah qui va venir un peu après, donc on regarde la Mishnah originale, hein, qui est dans le texte, justement, donc quand on arrive à la Mishnah qui parle du premier Tevet, et c'est pas très loin après en fait, donc le premier Tevet, après avoir discuté de la fête du bois, il nous dit que le premier Tevet, il n'y avait pas du tout d'office de Mahamad, parce que le Hallel était récité, et que l'offrande de Moussaf, et ainsi que l'offrande de bois, était apportée. Donc le premier Tevet est un jour qui n'est pas seulement Rosh Chodesh, c'est un jour qui est à la fois le jour de Rosh Chodesh, et donc il y avait un sacrifice de Moussaf, et c'était aussi un jour de joie particulier, puisqu'on y faisait l'offrande de bois. Donc l'offrande de bois, comme on a vu avec l'opinion de Rabbi Yoshua dans la Mishnah elle-même, hein, si on se concentre juste sur la Mishnah, puisqu'il y a l'offrande de bois, on n'offre pas le Mahamad à la Neila, et puisqu'il y a Moussaf, on repousse, on ne fait ni l'office, on ne fait pas l'office de Mahamad à Mincha, et puisqu'il y a le Hallel, à Shacharit, théoriquement, puisque c'est Moussaf, on fait le Hallel, on ne fait donc pas non plus l'office de Mahamad de Shacharit. Donc c'est tout à fait logiquement que le premier Tevet, il n'y a finalement pas du tout d'office de Mahamad, puisque on a annulé aussi bien l'office de Shacharit, on y a annulé le Mahamad, on a annulé à cause du Hallel, on a annulé avec Mincha, on a annulé à cause du sacrifice de Moussaf, on a annulé aussi celui de Mincha, le Mahamad de Mincha, et on a annulé aussi, parce que c'était une journée spéciale de l'offrande de bois, l'office de l'année Ila, en tout cas du Mahamad de l'année Ila. Bien. Donc justement, sur ça, maintenant qu'on a bien tous ces éléments en tête, qu'est-ce que dit justement la Gemara à la page 28a tout en bas, et on démarre notre page 28b comme ça. Il disait, donc il rappelle exactement ce qu'on vient de dire, donc le premier Tevet, il n'y avait donc pas du tout d'office de Mahamad, comme on vient de le voir, et pourquoi on vient de le voir. Alors justement, la Gemara, sur ça, pose maintenant la question. Voilà, maintenant que c'est clair, on peut poser la question. Amarle Markashisha, Bere de Rav Chizda et Ravashi, Markashisha, le fils de Rav Chizda, a dit à Ravashi, Maï Shena Hallel, des Daché d'idées. Pourquoi le Hallel est différent, d'accord, en ceci qu'il suspend son propre office de Mahamad, parce que justement le Hallel qu'on doit réciter après Shacharit va repousser le Mahamad de Shacharit, comme on l'a vu, ou Maï Shena, Moussaf, des lots Daché d'idées. Alors que le sacrifice de Moussaf, en fait, ne suspend pas son propre office de Mahamad, c'est-à-dire celui de Moussaf. Alors, comme on vient de le voir, justement, il y a une chose bizarre, on a repoussé le Mahamad de Shacharit à cause du Hallel, parce qu'on va faire le sacrifice de Mincha, on a repoussé le Mahamad de Mincha, puisqu'on a fait le sacrifice de Moussaf, on repousse le Mahamad de Mincha, et ici on a repoussé aussi, finalement, l'année là, puisque c'était le jour de l'offrande de bois, mais dans ce passage. Mais ici, là, la question qui est posée, en fait, elle est posée sur le Moussaf lui-même. Pourquoi le Moussaf lui-même, lui, il maintient son statut de Mahamad? C'est ça qui est posé comme question, théoriquement. Puisqu'on vient de voir ici qu'on a tout repoussé, mais pourquoi le premier Tevet en particulier va repousser tous les offices, alors que théoriquement, on devrait garder encore celui de Moussaf, puisque selon ce qu'on vient d'établir, il y a le Hallel qui repousse Shacharit, le Moussaf qui repousse Mincha, mais a priori n'a pas repoussé l'office de Mahamad de Moussaf. Et la Neila qui est repoussé à cause de l'offrande de bois de ce jour. Alors ici, la question donc, qui a l'air d'être posée dans ce sens-là, pourquoi le Hallel est-il différent ici, puisqu'il va suspendre tout l'office du Mahamad, d'accord, et il est récité à Shacharit. Alors, c'est pas comme ça que c'est dit, parce que ici l'argument c'était le premier Hallel. Donc, on récite le Hallel, et il y a le Moussaf, et il y a le Mais pourquoi ce jour-là, théoriquement, ou Maïshena Moussaf, Delo Dachedide? Pourquoi ici le Moussaf, théoriquement, ne devrait pas suspendre son propre office de Mahamad? Ici, il nous dit que la Gemara suppose à ce stade que l'enseignement de Rabbi Yeshua, tel qu'on l'avait présenté tout à l'heure, vous avez retenu, c'était l'enseignement de Rabbi Yeshua par lequel Rabbi Akiva s'est rétracté dans son opinion, et selon lequel finalement le sacrifice de Moussaf a une préséance sur l'office de Mahamad de Mincha, c'est-à-dire que
le sacrifice de Moussaf repousse Mincha, ok, en tout cas ce Mahamad, et il s'applique spécifiquement à Mincha. Mais au fond, l'office de Mahamad, de Moussaf, est donc a lieu normalement. Voilà, c'était ça que je n'avais pas compris quand j'ai tenté de faire les premiers enregistrements. Donc maintenant ici vous l'avez, a priori c'est clair. Ce qu'il y a, et c'est Rashi qui pose donc le problème avec plus de clarté, et justement il fallait relire la Mishnah tout simplement entière, hein, plus ou moins, les passages importants. Donc effectivement on voit que selon le Rabbi Yoshua, le Mahamad de Moussaf il se maintient, mais puisqu'il se maintient, pourquoi il va repousser Mincha et lui il se maintient? Et la question qui est posée ici, c'est un petit peu celle-là. On voit ici que le premier Tevet, on n'a pas d'office du tout de Mahamad, pourtant on a vu que le Hallel, comment ça se fait? Donc la question qui est d'abord posée avant de discuter du texte de la Mishnah, c'est comment ça se fait ici qu'on voit qu'au fond le Moussaf il a été repoussé, alors que de manière générale il n'est pas repoussé. Pourquoi en général, quand il va y avoir un sacrifice de Moussaf, le Moussaf n'est pas repoussé, il repousse uniquement finalement celui d'après, c'est-à-dire la prière d'après qui vient, la prière de Mincha, dans Mincha. Alors, de base, la Gemara rejette la base de cette question, parce qu'effectivement, posée comme telle, tu ne comprends pas finalement quel est le rapport avec le premier Tevet en particulier. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, il aurait fallu poser la question directement sur tous les Moussaf, et depuis le début, dès qu'on a parlé de l'opinion de Rabbi Yoshua, il aurait fallu poser cette question. Et c'est ce que dit ici Rashi. Hein. Rashi, pour Marc Hashisha, fait référence à l'opinion de Rabbi Yoshua, et non pas à celle de Rabbi Akiva, puisque ce dernier s'est lui-même rétracté et adopté le point de vue de Rabbi Yoshua. Petit rappel de ce que disait donc Rabbi Akiva, encore une fois, hein, page 26.4. Lui, enfin 26A4 ou 26A3 plutôt. Donc lui, Rabbi Akiva, il disait justement que quand il y a un sacrifice de Moussaf, il n'y a pas d'office de Mahamad, même à la Neila. Ça veut dire qu'il repousse tout en réalité. Toutes les fois où il y aura un sacrifice de Moussaf, on repousse absolument tout. D'accord? Donc, quand il y a Moussaf, et un sacrifice de Moussaf repousse aussi bien finalement Moussaf et Mincha et la Neila au fond. Donc il repousse tout. D'accord? Ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Or ici, il semble que puisque Rabbi Akiva, et c'est ce que dit Rashi, s'est rétracté, théoriquement, l'opinion ici de Mar Kashisha, d'accord, c'est justement de poser cette question à propos de Moussaf. Pourquoi est-ce que le Moussaf est maintenu? Donc on retient ici l'opinion de Rabbi Akiva en l'état, tel que il s'est aligné sur Rabbi Yehoshua, qui disait qu'on gardait ce Moussaf quelque part, on gardait l'office de Mahamad des Moussafim, des sacrifices supplémentaires, et on repousse par contre uniquement celui de Mincha. Alors, la Gemara rejette en fait la base de la question, nous dit la Gemara. Amar le Ravashi. Ravashi lui dit Hacheta delav d'idée d'aché. Puisque le sacrifice de Moussaf suspend celui de Mincha, en quelque sorte, hein, je donne avec les explications en même temps, qui n'est même pas son propre Mahamad, d'idée lo kol sheken, n'est-ce pas qu'il suspend a fortiori aussi son propre office de Mahamad, celui de Moussaf. Donc en fait, Ravashi, lui, il retourne la question d'une manière autre, en finalement se concentrant exclusivement sur le Moussaf. Théoriquement, puisque le sacrifice de Moussaf, quelque part, repousse l'office de Mahamad de Mincha, pourquoi il ne repousse pas l'office de Moussaf? Ok, le Mahamad du Moussaf lui-même. Donc la Mishnah n'a pas déclaré explicitement que le sacrifice de Moussaf annulait l'office de Mahamad de Moussaf, parce que cela est évident, nous dit le commentaire de la Gemara. Ici, le commentaire de Hartscroll te dit qu'en réalité, quand il a dit qu'il repoussait Mincha, il était d'office, il fallait d'office comprendre qu'il repoussait évidemment celui de Moussaf aussi. Parce que, évidemment, si ça repousse celui de Mincha, c'est que ça repousse aussi celui de Moussaf. Hein, si le sacrifice de Moussaf repousse Mincha, tu penses bien qu'il va repousser l'office du Mahamad de Moussaf lui-même. Ça paraît évident, nous dit-il. Et c'est ce que dit finalement Ravashi ici. Est-ce qu'il ne faut pas déduire de manière logique que, puisque déjà il repousse Mincha, à plus forte raison, il va repousser celui de Moussaf. Et c'est l'opinion de Ravashi ici qu'il dit. Donc, à propos de cette question-là, il ne comprend pas finalement la question telle qu'elle est posée, puisqu'au fond, celui de Moussaf, il faut déduire par toi-même
d'une manière évidente que puisque déjà je repousse Mincha, donc je repousse celui de Moussaf, et finalement la question ici de Rav Kashisha n'est pas bien comprise par la Gemara elle-même, par Ravashi, puisque théoriquement, cette question-là n'est pas posée, n'est pas posable, puisque quand tu as lu l'opinion de Rabbi Yoshua, tu aurais dû comprendre de toi-même que en repoussant Mincha, il a forcément déjà repoussé celui de Moussaf. Alors la Gemara voulait exprimer la première intention, donc la Gemara va expliquer en fait quelle était l'intention de la question de Mar Kashisha. Quelle était la question de finalement Mar Kashisha. Parce que ça ne peut pas être une question sur Moussaf, puisque de ce qu'avait dit Rabbi Yoshua, nous dit Ravashi, tu aurais dû déduire par toi-même, a fortiori, que si déjà ça repousse Mincha, tu penses bien que ça va repousser celui de Moussaf. On parle du Mahamad. Donc, la Gemara va donc reposer la question comme il fallait la poser pour qu'elle soit plus claire. Qu'est-ce que veut finalement savoir Mar Kashisha? Alors, à Marlé, Mar Kashisha a donc explicité à Ravashi, Ari Ka'amina Lach. Voilà ce que je voulais en fait te demander. Ce n'est pas sur Moussaf lui-même, en vérité. L'olidre est là d'idée. Il nous dit, est-ce qu'on ne devrait pas le suspendre plutôt que le sien? Alors dit comme ça, on ne comprend rien, il faut absolument les commentaires. Alors on y va, qu'est-ce qu'il dit ici? Le sacrifice de Moussaf ne devrait-il pas suspendre aucun autre Mahamad que le sien propre? Donc en fait, la question elle est posée à propos de pourquoi finalement le sacrifice de Moussaf va suspendre Mincha. Pourquoi Rabbi Yoshua repousse l'office de Mincha à propos du Mahamad, alors que le sacrifice de Moussaf ne devrait que repousser que le sien? Ne devrait-il pas suspendre uniquement le sien? Donc il paraît, le sujet c'était à propos de Moussaf, du sacrifice de Moussaf, qui fait l'office de Moussaf, du Mahamad qui va en même temps. Donc la question qui se pose, est-ce que l'office du Mahamad de Moussaf n'aurait pas dû repousser uniquement son propre sacrifice, celui de Moussaf? Pourquoi aller jusqu'au Mincha? Alors la Gemara répond, Amarlé, Ravashi répond donc à Mar Kashisha, il lui a répondu, Ika Rabbi Yossi de Kai Kavatar. On trouve en fait un Tana Rabbi Yossi qui a lui-même en fait la même opinion que toi, et qui pose finalement la même question. Pourquoi est-ce que Rabbi Yoshua va repousser quelque part l'opinion le Mahamad de Mincha? Il n'a qu'à repousser que celui de Moussaf. Car il a été enseigné, d'Etania, il a été enseigné dans une braïta, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi a dit, Kol yom sheyesh bo Moussaf, yesh bo Mahamad. Chaque jour où il y avait le sacrifice de Moussaf, il y avait un office de Mahamad. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va voir le commentaire, parce que là pour le coup, lui il dit que le Moussaf, il y a l'office du Mahamad, mais il ne dit pas à quel moment. Ça peut être celui de Mincha, comme ailleurs. Alors la Gemara, en se basant, semble-t-il, sur la connaissance du texte complet de la braïta, alors ici, voilà, on a un problème ici, c'est qu'en fait, ils font une citation de cette braïta. Donc la Gemara répond par rapport à une citation de la braïta complète, mais nous n'avons que la partie de la citation. Où est le reste de cette braïta? On ne sait pas, apparemment. Mais on a une citation, et la conclusion de la Gemara ici, dans cette réponse qu'il a fait à Mar Kashisha, c'est à propos de cette braïta qui semble dire qu'il y a un office de Mahamad, donc il y a un office de Mahamad qui va aller sur Mincha. On garde Mincha, a priori. Alors on va voir si j'ai bien compris. Donc la Gemara nous dit le Hartzkron, en se basant, semble-t-il, sur la connaissance du texte complet de la braïta, suppose en fait que l'opinion du Tanakama à laquelle Rabbi Yossé a répondu est en fait identique au point de vue initial de Rabbi Akiva dans la Mishnah. Donc en fait, on revient sur l'opinion de Rabbi Akiva, qui est la même que celle que propose ici a priori Rabbi Yossi. Et puisque c'est la même, théoriquement, cette braïta semble dire la même chose que la braïta. Or là-bas, justement, dans la Mishnah, avant de se rétracter, qu'est-ce que disait Rabbi Akiva? Justement, il disait que lorsqu'on offre le sacrifice de Moussaf, on ne fait pas l'office du Mahamad de Moussaf à Mincha et à la Neila. Et en réponse à cette opinion, Rabbi Yossé, lui, déclare on fait le sacrifice que le sacrifice du Moussaf n'entraîne pas la suspension de tous les offices du Mahamad, et c'est ce que Rashi nous explique. Donc on voyait bien que Rabbi Akiva, lui, par le biais de l'office de Moussaf, il suspendait tous les autres, d'un coup, à cause uniquement du Moussaf, mais Rabbi aussi objecte dans cette braïta sur ce qu'avait dit Rabbi Akiva, et pas Rabbi Yoshua, à savoir que l'office de Moussaf ne repousse pas les autres Mahamadot, et donc il ne repousse que le sien. Donc la Gemara va déterminer les offices du Mahamad auxquels Rabbi Yossé fait référence. Et donc en fait, là maintenant, la Gemara va expliquer justement, puisque c'est pas indiqué dans cette petite phrase qui n'est qu'une citation,
quel était finalement les Mahamadot que Rabbi Yossé repousse. Alors Gemara maintenant va préciser à quel office de Mahamad Rabbi Yossé fait allusion pour avoir une meilleure opinion, un meilleur éclairage. Alors, Mahamad des Mag, mais l'office du Mahamad, lequel duquel on parle, duquel il fait allusion Rabbi Yossé. Donc Mahamad, lequel Mahamad, quand il dit comme ça dans sa phrase, chaque jour il y a un sacrifice Rabbi Yossé de Moussaf, il y a un office de Mahamad, mais lequel? Et l'imam Mahamad de Shacharit. Si tu dis que Rabbi Yossé finalement fait allusion à celui du Mahamad de Shacharit, Ha Tana Kaminami, Hachika Amar, parce que le Tana Kama aussi, il a dit qu'il fallait faire comme ça, il fallait faire l'office de Shacharit. Donc finalement, peut-être que Rabbi aussi finalement pense comme le Tana Kama, et il parle de Shacharit, donc ça n'annule pas tous les autres, comme Rabbi Akiva l'a dit, mais ça pourrait très bien convenir à Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva avait annulé au départ tous les autres. Et là de Mahamad de Moussaf. D'accord? Alors, on va quand même lire le commentaire. Donc, même selon l'opinion initiale de Rabbi Akiva, eh bien, Rabbi Akiva ne conteste pas le fait que le Mahamad de Shacharit avait quand même lieu lorsqu'il y avait un Moussaf à faire. Et donc, si Rabbi Yossé fait seulement référence au Mahamad de Shacharit, son point de vue n'est pas très différent de ce que disait le Tanakama là-bas. Tout simplement. Ok, bah c'est ça. Si tu dis maintenant, et là, Mahamad de Moussaf, si tu penses que Rabbi Yossi fait allusion en fait au Mahamad de Moussaf, alors c'est pas possible théoriquement puisqu'il vient de déclarer qu'il a lieu. D'accord? Alors, c'est-à-dire que le Mahamad de Moussaf a lieu, même les jours où le sacrifice de Moussaf est là. Ah oui, c'est ça, c'est vrai, on est sur l'opinion de Rabbi Yossi, excusez-moi. Donc effectivement, si tu penses que Rabbi Yossi pense que le Mahamad de Moussaf est maintenu, d'accord? Donc quand il y a le sacrifice du Moussaf, il dit qu'il y a quand même l'office du Mahamad, et il pense à Moussaf, lui. Alors c'est aussi inacceptable par rapport à la preuve d'idée nami lodaché. En effet, est-ce qu'il est possible de suggérer que le sacrifice de Moussaf ne suspend pas son propre office? Donc évidemment, comme on a vu justement avec ce que disait Ravashi, théoriquement tu aurais dû comprendre par toi-même que a priori, quand il y a le sacrifice de Moussaf, si déjà, comme disait Ravashi, on suspendait celui de Moussaf de Mincha, pardon, celui de Mahamad de Moussaf, si déjà on suspend l'office de Mahamad de Mincha, tu penses bien que ça doit suspendre celui de Moussaf. Donc évidemment ici, en fait, de toi-même, tu dois comprendre en réalité que quand il y a Moussaf, il n'y a pas le temps de faire l'office du Mahamad, donc on ne peut pas faire l'office du Mahamad. Donc, il est impossible d'imaginer que Rabbi Yossé faisait référence tout simplement au Mahamad de Moussaf. Parce que techniquement, ce n'est pas possible. Voilà, c'est ce qu'il dit ici dans le commentaire et c'est ce que dit la Gemara ici. Alors peut-être qu'il s'agit à ce moment-là, dans cette braïta, de celui de Mincha. Plutôt Rabbi Yossé fait allusion au Mahamad de Mincha. Korban ha'etzim daché, sauf que l'offrande de bois suspendait le Mahamad de Mincha. Donc aucune de ces explications n'est valable. Nous dit ici la Gemara de Hartzkroll. A priori, tu vois bien que quand tu essayes cas par cas, finalement, l'opinion de Rabbi Yossé, tu n'arrives pas trop à savoir de quel office de Mahamad il parle. Si ce n'est que le seul véritablement valable, c'était finalement ce que disait Tanakama, la Mishnah, et ce que dit la Mishnah, elle l'a dit, il n'y avait pas besoin de la Braïta pour nous le redire. Donc, puisque Rabbi Yossé fait référence, nous dit ici en commentaire, le Hartzkroll, à n'importe lequel jour où un sacrifice de Moussaf est offert, il inclut même les jours où une offrande de bois est apportée. Dans la Braïta, voilà la réflexion. Ici, il nous dit que l'offrande du bois suspend le Mahamad de Mincha. Ça, tout le monde est d'accord. L'offrande du bois suspend Mincha. Mais, puisque Rabbi Yossé a donné une déclaration d'ordre général, même les jours où il n'y a pas l'offrande de bois, et puisque, son ordre est général, donc ça inclut les offrandes de bois. Or, puisqu'il n'a pas fait de distinction entre les jours où il y a l'offrande de bois et les jours où il n'y a pas l'offrande de bois, c'est que c'est un cas général. Et donc, comme dans son cas général, on a utilisé, et comme il existe dans le cas de l'offrande de bois, on repousse celui de Mincha, donc il ne faisait probablement pas allusion au cas général, puisque dans les cas particuliers du cas général, il n'a pas cité le cas particulier, et le cas particulier, c'est l'offrande de bois, et puisqu'il y a l'offrande de bois, et que l'offrande de bois repousse celui aussi de Mincha, du coup, théoriquement, c'est pas celui de Mincha dont il faisait allusion, le Mahamad qui est maintenu, c'est pas celui de Mincha. Et donc il nous dit comme ça à la fin, et la lave des Nerila. Mais alors, plutôt dire que ce n'est pas, et plutôt n'est-ce pas ce que Rabbi Yossé finalement fait allusion au Mahamad de Neila.
Ça veut dire que, puisque c'est le seul qui reste, c'est-à-dire que Rabbi Yossé pense que l'office de Mahamad de Neila a lieu même un jour de sacrifice de Moussaf est offert. Shema Mina d'idée des rimes. Apprend de ceci que Rabbi Yossi, bien que le sacrifice de Moussaf suspend son propre Mahamad, des laves d'idée l'adaché, il ne suspend pas un Mahamad qui n'est pas le sien, tout simplement, et chez Mamina, et c'est de ça qu'on peut l'apprendre, c'est ça qu'il veut nous apprendre. Rabbi Yossé, sa réflexion, c'est de simplement expliquer que quand il y a un Mahamad particulier, d'une prière particulière, et qu'on est obligé de la repousser, on ne repousse pas une autre prière de Mahamad avec une prière qui ne lui correspond pas. Ici, on est à Moussaf. Au moment de Moussaf, puisqu'il y a le sacrifice de Moussaf qu'il y a à faire au temple, etc., il n'y a pas le temps de faire l'office du Mahamad de Moussaf et uniquement de Moussaf. On n'a pas le droit de repousser les autres Mahamadot sur la base du fait qu'on a un sacrifice de Moussaf. Quand tu feras le sacrifice de Mincha, tu repousseras celui de Mincha. C'est-à-dire que tu ne repousses pas une prière en fonction d'une autre prière que celle qui est en cours. L'office de Mahamad de Moussaf, quand il y a le sacrifice de Moussaf, il ne peut repousser que celui de Moussaf. Voilà, en gros, c'est ce que veut dire ici la Gemara. Alors, explication en détail. Alors, on y va. Puisqu'on a prouvé que selon Rabbi Yossi, le Mahamad de Neila n'est jamais suspendu, pas même les jours où il y a à la fois un sacrifice de Moussaf et une offrande de bois, on peut donc supposer qu'il accepte le principe selon lequel, voilà, le sacrifice de Moussaf ne suspend que son propre Mahamad, tout simplement. Donc l'ajout d'une offrande de bois ne suspend que le Mahamad de Mincha, mais pas celui de Neila, par exemple. Donc par conséquent, si aucun autre facteur de nature à annuler le Mahamad n'est présent, par exemple à Rosh Chodesh, il n'y a pas d'offrande de bois tous les Rosh Chodesh, ça n'est que le premier Tevet que ça arrive. Eh bien, il n'y a pas de raison de repousser celui de Mincha. Donc les offices de Mahamad de Mincha et de Neila ont lieu comme d'habitude, et la Gemara a donc trouvé un Tana sur le point de vue qui corrobore finalement ce que disait Mar Kashisha. Voilà. Alors justement, la Gemara de Harskol continue dans cet état d'esprit, d'accord? La Mishnah finalement, on a mentionné dans notre Tanakama, la Mishnah principale qu'on a étudiée, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il ne parlait que du premier Tevet, qui était aussi un jour spécial pour les offrandes de bois. D'accord? Comme un jour, le premier Tevet est un jour où aucun office de Mahamad n'a lieu, la Gemara finalement demande pourquoi la Mishnah a omis une autre date qui partageait apparemment le même statut. Alors bon, j'ai peut-être donné la réponse en fait. D'accord. Alors on va voir, on y va. Velitne, alors posons la question de la Gemara, telle qu'elle est. Velitne nami be'echad benissan lo haya bo Mahamad. Mais peut-être la Mishnah aurait dû enseigner aussi que le premier Nissan, il n'y avait pas de Mahamad. Mipene sheyesh bo halel, ou korban moussaf, ou korban eresim. Parce qu'il y avait là-bas le premier Nissan, il y avait aussi à la fois le halel, comme le premier Tevet, le sacrifice de moussaf, puisque c'est Rosh Chodesh, ok, le halel parce que c'était Rosh Chodesh, et une offrande de bois, qui était celle de la famille de Harach. Donc on a vu que le premier Tevet, il y avait aussi l'offrande de bois. Pourquoi la Mishnah ne précise pas aussi le premier Nissan? Alors la Mishnah explique pourquoi la Mishnah a omis le premier Nissan. On y va. Amar Rava. Rava a dit, Zot omeret, Halela divresh yacha lav de oraita. Ça indique que le Halel de Rosh Chodesh n'est pas d'origine biblique en fait. Quand on fait le Halel, c'est pas la Torah qui l'a demandé, c'est en fait les Rabbanim. Alors, la récitation du Hallel à Rosh Chodesh n'est pas une obligation, mais en fait, c'est une coutume, nous dit ici le commentaire de Hardscroll. Voilà, tout simplement. Quand il dit que ce n'est pas d'origine biblique, c'est en fait, au départ, une coutume. Il est même possible qu'à l'époque du Temple, il n'y ait pas du tout été récité à Jérusalem. Voilà, on discute d'une Gemara qui te dit qu'à l'époque du Temple, il n'y avait pas de Hallel. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des différences. Il est donc clair qu'il ne constitue pas une raison suffisante pour annuler le Mahamad de Shacharit. Et c'est pour ça que le Mahamad de Shacharit était en fait maintenu peut-être même à Rosh Chodesh. Alors, ce n'est pas le cas du premier Tevet, malgré tout, parce que le premier Tevet, la récitation du Hallel est obligatoire, non pas à cause de Rosh Chodesh lui-même, mais parce que c'était Hanouka. Et ça annulait donc le Mahamad de Shacharit. Donc on récitait le Hallel pour Hanouka, pas pour Rosh Chodesh. En effet,
l'obligation de réciter le Hallel de Hanouka est d'un degré qui est équivalent à une obligation qui est d'ordre biblique. Pourquoi? Car elle a été instituée en accord avec la pratique établie par des prophètes de réciter le Hallel en toutes circonstances où Israël a été sauvé au péril d'un péril dangereux, etc. Donc c'était l'histoire de Hanouka. C'est Rashi qui nous explique ça et qui l'explique sur Psachim à la page 117a. Il faut voir la Gemara là-bas, il discute un peu de cette idée-là. Toutes les fois où Rosh Chodesh où le Hallel a été mis en place, c'est dans des cas où on est sauvé d'une catastrophe. Les autorités halachiques, en Israël en particulier. Les autorités halachiques sont en désaccord sur le statut exact de l'obligation de réciter le Hallel. Donc vous avez compris le commentaire ici. Il nous dit ici que le Hallel est d'ordre biblique dans le cas où tu l'as établi dans le cas d'une catastrophe. Rosh Chodesh n'est pas une catastrophe. Donc on a probablement établi le Hallel pour agrémenter la journée de quelque chose de bien, mais le Hallel, au départ, n'est établi que dans des cas de sauvetage in extremis de choses et qui sont liées à la terre d'Israël. Comme Hanouka, c'est le fameux miracle des Maccabis qui ont vaincu les soldats grecs et tout ça. Donc on a été sauvé d'une catastrophe particulière, spirituelle, et il a été établi le Hallel en rapport avec ça, sur l'ordre de la Torah cette fois-ci. C'est-à-dire que c'est la Torah qui te demande de louer Dieu en quelque sorte à chaque fois qu'il te sauve de quelque chose. Donc on a loué Dieu en quelque sorte par le Hallel, par la règle générale de la Torah de te demander de le louer quand il y a une catastrophe. Ok? Alors malgré tout, regardez ce que dit ici la suite du commentaire, qui est assez, qui n'est pas fini. Alors les autorités de ceux qui ont établi la halakha sont en désaccord sur le statut exact de l'obligation de réciter le Hallel. Selon certains, il s'agit d'une obligation d'ordre biblique. En fait, le Behag et le Yerevim, bon, c'est d'autres commentaires, le Yereim l'inclut dans la liste des 613 mitzvot. Donc, réciter le Hallel fait partie des 613 mitzvot pour certains, mais pour d'autres, c'est de la Torah, c'est pas la Torah. En fait, donc, par contre, d'autres autorités, comme le Rambam, par exemple, ils pensent que le Hallel est seulement d'origine rabbinique. Et du commentaire de Rashi, il semble que l'obligation de réciter le Hallel soit à placer dans la catégorie donc d'Ivrei Kabbalah. C'est une ordonnance prophétique qui s'apparente à certains égards à des lois d'ordre biblique. Donc quand on est quand ce sont les prophètes qui ont établi cette coutume, à partir du moment où ils établissent la coutume, on est dans un cadre quasi biblique. Mais c'est quasi biblique. Bon, on voit ici en tout cas qu'il y a une discussion là-dessus. En tout cas pour celui de Hanouka, puisqu'il y a un établissement qui a été fait sur la base que la Torah te demande quelque part de louer, ben d'une certaine manière, le Hallel, il l'est, dans ce cas précis. Mais pour Rosh Chodesh, c'est là où il y a une discussion. Alors qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Alors, on continue. Alors, on était au commentaire qui était là. Alors, j'ai tourné la page, c'est pour ça que je ne me suis pas rendu compte. Reprenons. Alors, on va reprendre ce que disait Rava, juste, comme ça on se remet dans le lendemain. Donc, en explication de ça, je répète, donc la Gemara va expliquer pourquoi la Mishnah a omis le premier Nissan, je rappelle. Donc, le premier Nissan, on aurait dû l'établir. Pourquoi? Parce que le premier Nissan a la même configuration que le premier Tevet. Car durant le premier Tevet, il y avait effectivement donc Rosh Chodesh, comme on a dit, le sacrifice de Rosh Chodesh, le Hallel, et il y avait aussi donc comment on appelle ça, et il y avait aussi l'offrande de bois. Et le premier Nissan, pareil. Alors pourquoi on n'a pas fait pareil? Donc ça indique que le Hallel de Rosh Chodesh n'est pas d'origine biblique, justement, nous disait Rava. Puisque le premier Nissan, on ne lit pas le Hallel, à cause il n'y a pas de Hanouka, il n'y a pas de particularité, le premier Nissan, on ne le lit qu'à cause de Rosh Chodesh. Mais le Rosh Chodesh, c'est pas sûr qu'on aurait dû le lire, que c'était une origine biblique. Puisque le premier Tevet, il est lu pour Hanouka, pas pour Rosh Chodesh. Alors, il nous dit justement Rava, dans la suite, des Hamar, justement, d'où il voit ça. Donc ça implique que le Hallel de Rosh Chodesh n'est pas d'origine biblique. Des Hamar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yehud Sadak, comme Rabbi Yochanan le dit au nom de Rabbi Shimon ben Yehud Sadak, Shemona Asar Yom Bashana, Yachid Gomer Bahen, et Hallel. Il y a 18 jours dans l'année où un particulier qui prie en privé doit réciter quand même le Hallel qui est complet. Petit rappel que nous fait ArtScroll et que je vous le dis tout de suite, il y a ce qu'on appelle le Hallel complet et le Hallel abrégé. Vous avez tous fait le Hallel, pour ceux qui font la prière, eh bien, il y a le Hallel complet et le Hallel abrégé. Le Hallel abrégé, en fait, il y a 2 psaumes supplémentaires qu'on lit quand il est complet. Et il y a 2 psaumes en moins quand il est abrégé. Voilà.
Ce sont des psaumes qu'il faut lire dans un ordre bien particulier, dans les circonstances énumérées ci-dessous, qu'on va voir ici justement, on va voir la règle dans l'origine même de latin. Vous savez, dans vos livres de prière, il y a toujours écrit dans un petit coin, voici les jours où on fait le Hallel complet, le Hallel abrégé. Ben voilà, l'origine elle est là, dans Ta'anit. Alors on y va, il nous dit comme ça quand même ce commentaire, donc dans les circonstances qu'on va voir, les psaumes 113 et 118, qui sont les deux psaumes qu'on rajoute, sont obligatoires de rajouter. Tel n'est pas le cas à tous les autres jours de l'année, où il n'y a aucune obligation de réciter une quelconque partie du Hallel. Toutefois, la coutume a été adoptée de réciter une version abrégée du Hallel. Donc les 11 premiers versets des psaumes 115 et 116 sont donc omis. Donc en fait, il s'agit d'un psaume particulier, et dans les psaumes que l'on lit, on va les couper à Rosh Chodesh. Donc en fait, je me suis trompé, c'est pas deux psaumes supplémentaires qu'on lit, ce sont deux psaumes, excusez-moi, ce sont deux psaumes qu'on ne lit pas entiers. Et on les lit, donc c'est pour ça qu'on dit abrégé, maintenant je comprends mieux d'ailleurs, une idée. Donc on ne lit pas, c'est-à-dire que quand vous lisez le livre des psaumes, si vous avez déjà lu, effectivement ces psaumes sont présentés sous la forme entière en permanence, et à Rosh Chodesh, quand il est lu de manière abrégée, on ne lit qu'une partie du psaume. Et c'est pour ça qu'il dit ici complet abrégé. Ce ne sont pas des psaumes supplémentaires qu'on rajoute, ce sont deux psaumes qu'on va couper en deux, tout simplement. Et on ne les finit pas. Donc la coutume a été adoptée de réciter une version abrégée du Hallel. Les 11 premiers versets des psaumes 115 et 116 sont omis. À Rosh Chodesh et les 6 derniers jours de Pessah, voilà. Bon, voilà. Pourquoi à Pessah? Parce qu'on pense que c'est une obligation d'ordre rabbinique. C'est-à-dire qu'on a rajouté le Hallel les 6 derniers jours de Pessah, uniquement pour, quand on est en Israël, ou les 5 derniers jours de Pessah quand on est en Chutz uniquement parce que c'était une obligation qui a été établie par les rabbinim, c'était pas obligé au départ. Mais on a fait le côté abrégé uniquement pour marquer le coup quand même. Alors qu'est-ce qu'il nous dit justement Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yotzada, qui dit comme ça: il y a 18 jours dans l'année où un particulier doit réciter donc le Hallel complet, donc la version complète des psaumes dont on a parlé, le 115 et le 118, le 116, pardon, le 115 et le 107. Alors quels sont ces jours-là? Ce sont Shmonat Yemei Achag, les 8 jours de la fête. Alors de quelle fête? La jour de Achag, Chag fait toujours allusion à Sukkot, d'accord, y compris avec Shmini Atzeret. Donc les 8 jours de la fête. Ok. Ensuite, Ushmonat Yemei Chanukah, les 8 jours de Chanukah. Veyom Tov Rishon Shel Pesach, le premier Yom Tov de Pesach, nous dit ici le texte. Alors ici, en commentaire, les 6 derniers jours de Pesach, il n'est pas obligatoire de réciter le Hallel. On a cependant l'habitude d'en réciter la version abrégée, nous dit justement, répète ce commentaire qu'on venait de dire avant. Bien qu'à Sukkot, on a l'obligation de réciter le Hallel chaque jour de la fête, à Pesach, cette obligation n'existe que le premier jour. Alors pourquoi est-ce qu'on fait une différence entre le premier jour de Sukkot entre les jours de Sukkot et les jours de Pessah? Pourtant, ce sont des fêtes qui sont assez proches du point de vue structurel. D'accord? Un jour de Yom Tov au début, un jour de Tov à la fin, etc. Mais quelle est la différence? Eh bien, en réalité, la différence, elle vient du fait qu'un sacrifice de Moussaf est différent chaque jour de Sukkot. On apportait un sacrifice de Moussaf supplémentaire différent chaque jour. Ce qui indique que chaque jour est considéré comme une fête indépendante. Donc, dans l'établissement des sacrifices dans la Torah, à propos de Sukkot, eh bien, Sukkot, on apportait des sacrifices différents chaque jour, différents. Ce qui n'est pas le cas à Pessah. En ce qui concerne Hanouka, la récitation du Hallel est obligatoire chacun des 8 jours de fête parce que l'importance du miracle s'accrue de jour en jour, nous explique ici le Tosfot. Donc pour Tosfot, c'est le miracle qui se grandit chaque jour, donc ça impliquait de louer Dieu chaque jour parce qu'il y avait un renouveau du miracle qui devenait de plus en plus grand. Pourquoi, cependant, n'est-il pas obligatoire de réciter le Hallel le 7e jour de Pessah? Ça, c'est bizarre, puisque le Yom Tov, quand on arrive à la fin de Pessah, pourquoi on ne fait pas un Hallel complet? On ne le fait que finalement tout petit. Alors pourquoi? Surtout que à Pessah, qu'est-ce qu'il y a eu comme miracle? Il y a eu un miracle un petit peu plus grand que le sacrifice, que la bougie de Hanouka. C'est vrai que la bougie de Hanouka, c'est bien, c'est beau. Oh, une bougie qui reste allumée 8 jours. Incroyable. Mais, regardez, il s'est passé un événement important le 7e jour de Pessah, c'était l'ouverture de la mer Rouge. Voilà que c'est un jour où il y a eu un miracle extraordinaire,
qui s'est déroulé sous les yeux de tout le peuple juif à Pessah. Pourquoi à ce moment-là on ne fait pas le Hallel? La réponse est la suivante. Parce que les créatures de Dieu, les Égyptiens, sont morts ce jour-là en même temps que ce miracle. C'est-à-dire que c'est un miracle, mais qui a été aussi destructif pour une partie des créatures de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de sauver le peuple juif, il s'agit aussi d'une peine que Dieu a pu avoir de devoir se débarrasser d'une partie des Égyptiens à ce moment-là, en réalité. Il ne serait pas approprié d'adresser des louanges en commémoration de ce miracle, nous dit ici le commentaire en se basant sur la Gemara de Megillah à la page 10b. Très très belle idée d'ailleurs qui est proposée ici par la Gemara entre nous. Alors on continue les jours. Il dit encore donc et le Yom Tov de Shavuot, Ve Yom Tov Rishon Shel Atzeret. Atzeret c'est le nom spécial de la fête de Shavuot. Ou Bagola Aisrim Echad Yom, et dans la diaspora le Hallel complet va être récité 21 jours dans l'année. Ve Eluen. Alors pourquoi? En fait, on rajoute en fait un jour supplémentaire dans Sukkot, puisque Shmini Atzeret va durer 2 jours là-bas. Alors quels sont ces jours? Alors il nous précise dans un coin, attendez, ceux qui habitaient dans les régions éloignées du Bet Din n'étaient pas informés à temps de la date exacte des fêtes de Pessah, de Shavuot, de Sukkot. C'est pourquoi dans le doute, ils observaient 2 jours consécutifs de Yom Tov afin de couvrir toutes les possibilités. C'est Rashi. Bon, en fait, vous avez l'explication à la page 4b, à la note 24, pour ceux qui ont le Hardscroll. Alors, on y va, on continue. Ve'elouen. Donc, quels sont ces jours? Pourquoi 21 jours? Ils ont rajouté le jour que je vous ai dit, certainement. Eh bien, ce sont les 9 jours de la fête de Sukkot. Voilà, c'est ce qui fait un jour de plus, évidemment. Donc, ce sont les 9 jours de la fête de Sukkot, les 8 jours de Hanouka, les 2 premiers jours de Pessah et les 2 Yom Tov de Shavuot. Pardon, j'ai oublié le 2e jour de Yom Tov, effectivement. Non, je ne l'avais pas oublié tout à l'heure dans mon calcul. Alors, je vous lis en hébreu par principe parce que j'ai envie de le lire. Ve'elouen, Tishat Yemei Hachag, Ushmonat Yemei Chanukah, Ushne Yamim Arishonim Shel Pesach, Ushne Yamim Tovim Shel Atzeret. Par contre, nous précise en commentaire, Rosh Chodesh n'est pas compté comme un jour où la récitation du Hallel était obligatoire, et c'est pourquoi le Hallel de Rosh Chodesh ne suspend pas le Mahamad de Shacharit. Donc on voit ici dans ce texte de Rabbi Yochanan, d'accord, qui est cité au nom de Rabbi Yochanan, qui le cite au nom de Rabbi Shimon ben Yotzalak, qu'il n'y a pas cité les jours de Rosh Chodesh comme des jours de Hallel. Et c'est ce qui fait que vous les faites aujourd'hui de manière abrégée. Donc théoriquement, ça n'est pas obligé de faire le Hallel du point de vue de ce qui a été proposé ici. Justement. Alors, avant d'aller plus loin, puisqu'on va partir maintenant d'une histoire, d'un épisode relatif au Hallel, justement, on va s'arrêter aujourd'hui là-dessus et on va repartir sur cette base-là pour une prochaine vidéo. Alors juste, non, j'ai pas fini. J'ai dit que j'allais finir, mais j'ai pas fini. Regardez, on va la faire maintenant, tout simplement parce qu'elle est très courte. Donc il y a une histoire qui est relative à cette idée du Hallel. Alors, Rav Ikla les Bavel. Rav se rendit à Babylone, d'accord? Donc voilà, le mot Babel peut désigner aussi bien Babylone ou la région de Babylonie, donc c'est pareil, voilà, c'est ce que Rashi nous explique dans Megillah 22a, et il semble que cet épisode donc ait lieu dans une ville quelque part de Babylone, dans la ville de Babylone, pardon, donc c'est à Babel même, et non pas à Babel Oued. Alors, Chazinhu dekakaru halalia beresh yaracha, et il vit que les gens de l'endroit récitaient le Hallel le jour de Rosh Chodesh. Alors voilà. C'est la question à propos de Rosh Chodesh, justement. Donc, il a vu que les gens ont récité à Rosh Chodesh, Savar, Le'av Sekunhu. Alors, il a pensé les arrêter. Parce que, comme on vient de le voir, c'était pas obligatoire à Rosh Chodesh de faire le Hallel, théoriquement, dans les jours qui ont été cités avant. Kevan dachaza deka medalge daluge amar. Et lorsqu'il a constaté qu'ils omettaient certains passages, il a dit, Shema mina minhag avotehem bidehem. On comprend de cela que c'est une coutume ancestrale qu'ils ont conservée. Ça veut dire qu'il a observé que le Hallel était donc abrégé, et donc ils ont fait exprès de ne pas faire le Hallel complet, et justement, en observant ça, il a compris de lui-même que cette manière de faire le Hallel à Rosh Chodesh était en réalité le résultat d'une vieille coutume, d'une vieille tradition, et donc c'est quelque chose qui avait de bonnes raisons d'être fait. Donc une coutume de leurs ancêtres est entre leurs mains, ça veut dire qu'ils ont réussi à maintenir une tradition ancienne que d'autres ont oubliée au cours des âges. Et la raison de cette coutume est de faire donc savoir publiquement
que ce jour-là était Rosh Chodesh, nous dit le Meiri. Donc, lire le Hallel permet en fait, d'une certaine manière, de témoigner que c'est Rosh Chodesh aujourd'hui, tout simplement, de le faire complet, et de le faire abrégé. Ce qui implique aujourd'hui pourquoi vous avez des gens qui ne veulent pas faire la... Quand vous êtes en Eretz Israël, ils ne font pas la bénédiction, même quand c'est abrégé, et même avec Minyan. Ils ne font pas du tout la bénédiction, probablement basée sur ce que dit finalement ici la Braïta, parce qu'au fond, on voit qu'elle n'était pas obligatoire du tout au départ, mais malgré tout, regardez il y a cette histoire qui semble attester tout de même de la chose. Et comme minhag qu'est halakha, à un moment donné, le minhag devient halakha. Donc pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on ne fait pas le halal abrégé, alors que dans d'autres cas, on vient imposer certains minhagim comme vraiment de vrais halachot. Alors que ce minhag est rapporté depuis 2000 ans dans la Gemara. Et voilà, bon bref, la question est posée. Une braïta à propos de ce sujet-là. Tana, il est enseigné dans une braïta, justement, sur cette idée de comment les coutumes... on les machins. Il dit, alors pas sur les coutumes, mais sur Rosh Chodesh même, Yachid lo yadril. Un particulier ne doit pas commencer à réciter le Hallel de Rosh Chodesh, veimitril gomer. Mais s'il a commencé à il doit l'achever, la récitation. Donc on voit quand même une braïta qui semble bien dire de ne pas le faire, mais si tu as commencé, tu t'arrêtes pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certains ont vraiment décidé de ne plus faire la bénédiction qui a été associée au Hallel abrégé. Ouais, apparemment, ça doit venir d'ici. Hein. Tosfot, là-bas, explique pourquoi la Braïta parle d'un particulier par opposition à la communauté qui a l'obligation, par coutume, de réciter le Hallel à Rosh Chodesh. Celui qui prie seul n'a même pas à le réciter par coutume. Donc, théoriquement, quand tu es seul, alors ça, par contre, c'est la coutume qui est adoptée depuis toujours, c'est-à-dire que quand tu es seul, on ne fait pas la bénédiction, mais quand tu es en public, théoriquement, tu es censé la faire, parce que justement, il t'a dit comme coutume ici, que l'une des idées, en tout cas dans le commentaire, il a expliqué que c'était une manière d'annoncer Rosh Chodesh. Donc on peut l'annoncer, comme on faisait d'ailleurs l'annoncement de Rosh Chodesh sur le vin au départ avec brachot. Donc on peut faire une bracha sur un Hallel abrégé quelque part, de manière publique, pourquoi pas, puisque ça rentre un peu dans la coutume du Beddin qui faisait l'annonce officielle de Rosh Chodesh. Donc ça rentre, ça s'inclut à l'intérieur. C'était peut-être ça l'idée profonde de la coutume. En tout cas, il termine sur ce commentaire en disant « Mais il ne récite pas les versets qui sont habituellement omis. » Donc c'est ce qu'on a expliqué. C'est voilà, c'est l'idée du Hallel abrégé. Il doit achever la récitation puisqu'il a commencé le Hallel, mais il ne doit pas faire les fameux passages qui rendraient le Hallel complet. Alors je vous dis à la prochaine. Voilà, ça c'est la fin. On va partir sur la suite de notre Mishnah.